A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dans ce deuxième introduction, nous allons parler du dars en tant que tel. En fait, notre dars, ça va se composer en 3 livres pour l'instant. On a 3 livres pour l'instant qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Premier livre, deuxième livre et troisième livre. Le cours, ça va se passer, Inch'Allah, selon l'ordre des cours qui est dans le livre. Dans le livre, il y aura bien sûr l'explication du dars, il y aura des exercices à faire, et ainsi de suite. Donc je compte sur vous en fait pour jouer le jeu, parce que comme c'est des cours à distance, c'est quand même difficile, c'est pas la même chose que quand on a des élèves devant soi. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Par exemple, quand je vous dis de faire dictée sans regarder le dars, vous devez réellement faire le dictée sans regarder le dars, parce que bon, je compte sur vous, je vous fais confiance pour respecter les règles qu'on va fixer, Inch'Allah. Quand il y a des exercices à faire, je compte sur vous pour le faire. Et pareil, quand c'est des dictées par exemple, sans regarder le dars, pareil, je compte sur vous pour faire le dictée sans regarder le dars. Et pareil, il faut répéter aussi autant de fois, écrire autant de fois. Par exemple, si on vous dit d'écrire 3 fois, il faut écrire 3 fois. Vous allez voir, tout ça en fait c'est pour vous-même. Si vous avez appliqué ça au début, c'est difficile, mais vous allez voir, une fois vous avez maîtrisé l'écriture par exemple, tout ira tout seul après, quoi. Et pareil, vous savez, en général dans le savoir, on va dire 30%, ça dépend du livre et du prof, mais il faut pas oublier que 70% c'est l'élève. Ça dépend de l'élève, quoi, de l'effort qu'il fait, répétition, tout ça. Donc si nous voulons que ce dars porte ses bénéfices, qu'on va vraiment, si vous voulez vraiment apprendre cette langue, donc vous devez faire beaucoup d'efforts. Au début ça va être très difficile, mais vous allez voir que finalement c'est la même chose qui va se répéter autant de fois, et donc vous allez maîtriser, Inch'Allah, si vous allez faire un effort dès le début. Le premier livre, c'est plutôt basique. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être très difficile parce que c'est répétitif, c'est enfantin, on va dire, mais c'est pas grave, il faut passer par là pour que vous allez avoir tous le même niveau, en fait, pour que nous puissions partir ensemble. Parce que s'il y a, par exemple, une personne qui a des connaissances en arabe, de l'autre côté, on a une personne possible, c'est vraiment les débutants, et donc c'est difficile de faire dars dans ce genre de situation. Donc il faut que nous partons avec le même niveau, en fait. Et donc au début, pour ceux ou celles qui ont déjà des connaissances en arabe, ça va être enfantin, mais Inch'Allah c'est pas grave, on va passer vite cette étape. Et il faut pas oublier, on a un hadith qui dit, si nous ne voulons pas subir 1 heure d'humiliation dans l'apprentissage, nous allons rester toute une vie dans l'ignorance. C'est une sorte d'humiliation, bien sûr, quand on apprend, quand on demande, quand on doit écrire plusieurs fois, tout ça, mais finalement, c'est pas vraiment une humiliation, au contraire, c'est la clé de la réussite, en fait. Parce que sinon, on va rester dans l'ignorance, et ça, c'est pire encore. Je compte sur vous. Pour le premier livre, c'est très facile, vous allez voir. Et le premier livre, en fait, c'est beaucoup plus basique, on va dire. C'est base de base, en fait, qui va nous servir avec le deuxième livre, qui est en fait le vrai livre de la langue arabe, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques dedans, vous allez voir vous-même. Il y aura du dialogue, il y aura description d'images, ainsi de suite. Je vais vous envoyer les livres pour que vous puissiez déjà savoir l'étape que vous allez passer, pour vous donner aussi une sorte d'encouragement que après le premier livre, ça c'est quoi, deuxième livre, ainsi de suite. Vous allez voir que quand vous allez comparer le premier et le troisième livre, par exemple, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de différences
Et donc, je compte sur vous pour jouer le jeu et répéter autant de fois et surtout faire les exercices et répétitions et apprendre par cœur, bien sûr, et ainsi de suite. Et quand je vous dis quand je vous donne des petits tests, en fait, pareil, je compte sur vous pour ne pas regarder dans le livre. C'est pour savoir vos niveaux et on vous laissera en fait entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce genre de test en fait. Mais Inch'Allah, les croyants et les croyantes ne trichent jamais quoi. Et bon, c'est quand même, c'est pas pareil comme vous avez dit d'apprendre le dars directement et à distance. Je compte sur vous aussi pour m'aider en fait à réussir ce programme. Et Inch'Allah, avec votre participation et notre participation, nous tous, Inch'Allah, on va apprendre quelque chose. Et pareil, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Pour l'instant, on va faire des cours préenregistrés pour que tout le monde puisse apprendre selon les heures qu'ils ont. Mais surtout, je vous demande, je répète encore, c'est de jouer le jeu par rapport aux travaux qui vous seront demandés, Inch'Allah. Donc, voilà, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider par l'intermédiaire de Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.